Monsieur Ouellet, comment ça va dans le Haut-Madawaska? Est-ce que les gens sont respectueux d'abord des nouvelles consignes? Parce qu'on sait qu'on a assoupli un petit peu les consignes le week-end dernier au Nouveau-Brunswick. Selon vous, est-ce qu'on a respecté ça dans le Haut-Madawaska? Oui, je dirais que dans l'ensemble de la communauté, la population a bien répondu aux consignes, aux directives qui ont été émises par le médecin hygiéniste en chef de la province, puis par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est certain que c'est pas 100% des gens qui sont contents. Il y a certaines personnes qui croient encore que le confinement, ça ne donne rien. Mais je pense que dans la majorité des cas, les gens réalisent que les décisions qui ont été prises depuis le début au Nouveau-Brunswick ont été prises à temps, puis ça a permis de contrôler un peu la transmission du virus. Alors, dans l'ensemble, je dirais oui. Mais il y a encore des personnes, puis c'est normal que tout le monde ne pense pas de la même manière. Je pense que les gens ils ont le droit d'exprimer leur opinion. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'il faut suivre des avis d'experts et non pas tout simplement parce que tu as vu ou tu as entendu certaines choses que c'est la vérité. Il faut quand même faire un certain discernement entre ce qu'on entend, ce qu'on voit, puis ce qui nous est proposé. Oui, exactement. Puis, on va voir encore davantage de mesures de déconfinement avec les semaines qui vont s'ajouter à moins qu'il y ait un revirement là, négatif dans la situation de la pandémie. Donc, évidemment, là, j'imagine que vos commerces là, dans le Haut-Madawaska commencent tranquillement à se préparer. Là. Oui, malgré que nous, dans le Haut-Madawaska, il a accepté les commerces comme salon de coiffure, consultants, etc., mais la plupart des gens étaient quand même au travail. La construction n'a pas ralenti. Mm-hmm. Les abattoirs ont fonctionné. Les gens se sont adaptés aux nouvelles directives, aux nouvelles consignes. Ils ont installé les scieries ont continué à fonctionner. Ils ont ils ont respecté des normes de sécurité, de santé, mm-hmm. sécurité, travail Nouveau-Brunswick. Alors, ceux qui ont été le plus affectés, c'est surtout des personnes qui avaient des commerces, des soins de santé. Les médecins ont réussi quand même à pouvoir fonctionner parce que la province a modifié sa réglementation permettant aux médecins de faire de la consultation par téléphone et par vidéoconférence. Ça fait que de ce côté-là, on n'a pas trop été touchés, excepté les commerces, comme je viens de vous mentionner, là, oui. Qui, eux, tranquillement, espèrent pouvoir recommencer leur activité. Puis oui. Ça, c'est dans l'intention que d'ici les 2-3 semaines qui s'en viennent, qu'il n'y ait pas de cas ou qu'il n'y ait pas une relance de la transmission du virus. Évidemment, on va avoir des consignes à respecter. Comment on envisage l'été prochain, là, justement, dans le Haut-Madawaska? Un été assez tranquille. Oui, hein? Oui. Puis nous, dans le Haut-Madawaska, principalement, là, les gens, il y a beaucoup de personnes. Je prends l'exemple au lac Baker, là. 1/5 du lac qui est sur le côté du Québec, puis 4/5 est au Nouveau-Brunswick. Puis il y a des gens qui ont des résidences secondaires, soit à la partie du lac Baker sur le Québec, ou le lac Jerry, ou Saint-Marc-du-Lac-Long. Puis les frontières, probablement, entre interprovinciales ne rouvriront pas d'ici le début de l'été. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des craintes parce que oui. Ils veulent quand même aller vérifier leur résidence, faire sûr que au niveau sécurité, puis qu'il n'y a pas de dommages, ces choses-là. Mais ça crée, puis il y a également des gens qui ont des résidences secondaires du côté du Maine, puis il y a des gens du Maine qui ont des chalets au lac Baker, ce côté-ci. Ça fait que entre ces trois frontières-là, il y avait quand même une certaine activité que probablement que ça n'existera pas cet été. Oui, puis ça risque d'être difficile aussi parce qu'on sait justement que ces trois frontières se cousinent particulièrement pendant l'été, là, au point de vue touristique également. Donc, il faut s'attendre qu'il va y avoir une diminution de ce côté-là, j'imagine. Probablement, oui. Donc, ce sera à voir, évidemment. Pour l'instant, bien, je pense qu'on peut dire que tout est au beau fixe dans le Haut-Madawaska, du moins en grande partie. Donc. En grande partie, oui. Je pense que les gens sont compréhensifs. Les gens suivent normalement les consignes. Puis, c'est comme tout le monde, puis moi-même en particulier, on était habitué de faire ce qu'on voulait quand on voulait.
Maintenant, pour les prochaines années, ben, je pense qu'il va falloir vivre avec certaines restrictions qu'on n'a pas connues dans le passé, mais il va falloir s'habituer à ça tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de médicaments ou de vaccins qui va être applicable pour essayer de contrôler la pandémie. Exactement. Mais merci beaucoup. Ben merci.